Nous voulons faire passer la colère individuelle exprimée par l'abstention au fil des élections en force politique, regroupant sous son chapeau les trois contestations que sont le vote blanc, le vote nul et l'abstention. Pour les différents scrutins, les 5 dernières années ont montré le degré de désaffection croissant de la population française pour cet acte démocratique qui ne les représente plus, bien que ces rendez-vous constituent la colonne vertébrale de notre vie politique. Selon l'INSEE, l'abstention a atteint plus de 55% aux municipales de 2020, 55,6% aux élections départementales de 2011, 51,3% aux élections législatives de 2017, 49,5% aux élections régionales de 2015 et 49,9% aux élections européennes de 2019. Seules les élections présidentielles représentent un scrutin auquel la population française s'accroche encore, avec un taux d'abstention de 21,3% en 2017. Seule celle de 2002 avait récupéré plus d'abstention avec un taux de 28,4%. Et encore, dans ces calculs, les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte. À quelques semaines des élections présidentielles de 2022, la grogne accumulée depuis 5 ans fait planer sur ces élections la menace d'une forte réaction abstentionniste. Manifestations massives et révolte d'une population qui s'autodétermine, s'auto-organise, qui réclame plus de liberté, plus de considération, plus de prise en compte de ses attentes et désireuse de participer plus amplement à la vie démocratique, se sont multipliées. Tous ces cris du cœur et du ventre sont de plus en plus interdits et réprimés dans le sang par de nombreuses mutilations, voire des meurtres. Or, que se passerait-il si une majorité de la population en âge de voter et inscrite sur les listes électorales décidait de déserter les urnes ? Comment le candidat élu pourrait-il encore se revendiquer d'une majorité ? De fait, l'élection serait, de par son résultat, obligatoirement invalidée. Cette mise en échec du système démocratique fait qu'il ne pourrait plus être considéré comme un système viable. Il est donc urgent de faire savoir dès maintenant que l'ensemble des abstentionnistes n'est pas à considérer comme une addition d'actes isolés, mais comme une volonté éclairée, solidaire et déterminée de faire valoir, par la force du nombre, son intention de s'imposer comme la troisième voie possible qui s'invite face aux 2 candidats en lice du 2e tour. La configuration d'une victoire finale des abstentionnistes imposerait, de facto, la révision du système démocratique actuel et, par conséquent, de toute la structure politique qui en dépend. C'est donc la convocation d'une assemblée constituante, seule capable de déterminer une autre constitution qui s'impose mécaniquement. Les élections législatives, qui doivent se tenir 15 jours après les présidentielles, ne pourront donc concerner qu'une élection de députés mandatés par le peuple majoritaire pour mettre en place l'Assemblée constituante par lui attendue et ainsi imposée.